Le peuple somali est constitué d'éleveurs appelés les gens du dromadaire, à couleur pâle par les populations voisines telles que les Gabras du Kenya, en utilisant littéralement le terme de Somal pour les désigner. L'identité somalie se conjugue aussi avec une identité islamique reconnue et revendiquée. En effet, dans l'histoire de la Corne de l'Afrique, les Somalis ont été convertis à l'islam entre les 8e et 15e siècles, fondant leur origine arabe sur cette réalité historique. Loin d'être des rigoristes, les Somalis ont développé une pratique rigoureuse d'un islam ouvert. En effet, la pratique religieuse des Somalis est loin d'être fanatique, et est teintée de tout un folklore anté-islamique, qui donne à l'ensemble du sacré somali une forme de syncrétisme particulièrement complexe. En outre, le peuple somali est composé d'un patchwork de tribus et de clans incluant entre autres des confédérations telles que les Darod, Dir, Digil, Isaac, Awiye et Rahanwen, etc. Selon la légende, la confédération clanique Dir descendrait d'un ancêtre éponyme, venu de l'Arabie, qui se serait échoué sur les côtes septentrionales de la région d'Erigabo au Somaliland actuel. Dir serait sorti de la mer, ce terme rappelle sans nul doute les origines arabes de ce peuple. Cet homme venu d'ailleurs aurait eu beaucoup de fils, dont seulement 4 ont donné naissance au grand clan des Dir, Madawene, Maé, Madoubé et Madalouk. Les Somalis Issa sont les descendants directs du 3e fils appelé Madoubé. D'ailleurs, les Somalis Issa sont appelés les Issa Madoubé, Issa noirs, en référence à la couleur de leur peau. Dans cette union clanique des Dir, les Somalis Issa constituent le clan le plus important en nombre et en territoire. Cette famille, sortie de la mer, se caractérise par son appartenance à une culture Dir spécifique, dont les Somalis Issa incarnent à eux seuls l'un des exemples le plus saisissants. Par conséquent, le clan Issa s'inscrit dans un paysage culturel somali et représente une variante particulière et non moins fondamentale. Cette analyse ne peut donc se concevoir sans situer au préalable la culture des pasteurs prenant racine dans cette configuration ethnique et territoriale. Le particularisme le plus visible réside dans le choix et la nomination de leur chef coutumier. En effet, selon Haberland, le chef traditionnel est chargé de forces magiques, ayant le pouvoir d'agir sur l'ordre cosmique de l'univers et sur les éléments naturels. Le chef, ou le roi selon les traditions, devient le responsable de la destinée de tout un peuple. Son hypothèse est donc la suivante: il existait bel et bien, avant l'arrivée des peuplades sud-arabiques, de la christianisation et de l'islam, une culture appelée culture mégalithique propre aux populations locales de l'Afrique orientale. Cette culture mégalithique constituerait selon Haberland un socle de croyances et de coutumes ancestrales, nécessitant une nouvelle grille de lecture pour mieux comprendre cet ensemble d'usages de l'identité culturelle des Somalis. En d'autres termes, les Somalis ont su sans doute conserver jusqu'à nos jours les traits d'une culture antirabique, reflétant une nouvelle dimension de leur propre histoire. Cette approche permet de resituer l'histoire de cette région dans un contexte continental et africain que nous allons développer un peu plus loin. Cette définition relativement générale des attributs symboliques du roi africain est évidemment à nuancer car l'Afrique est composée d'une mosaïque de chefferies traditionnelles, réifiant à chaque moment une nouvelle approche du rôle et des attributs royaux. Ces analyses se comprennent par le biais d'une approche heuristique et anthropologique.
Cette recherche est en cours d'élaboration, et certaines pistes de réflexion se dégagent suite à diverses phases de terrain. Ce sont ces tendances qui sont évoquées brièvement ici. L'Oghaz des Somalis Issa. Au sommet de ces sociétés, on retrouve un chef, un roi politico-religieux. Chez les pasteurs somalis Issa, il s'agit de l'Oghaz. Le mot viendrait sans doute d'une contraction de deux termes oul et gas, c'est-à-dire celui qui dirige un groupe, une assemblée. Mot d'origine amito-sémitique, cette construction linguistique semble être assez courante. On retrouve en effet les termes comme oul, guédan ou encore oul, aïe. En effet, le oul, aïe fut un éminent représentant des Sisakal, lignage primaire des Issa dans les différentes circonscriptions du pays. Il fut avant l'avènement de l'Oghaz, celui qui incarnait l'autorité clanique. Craint et respecté, il était l'épine dorsale de la structure organisationnelle de la société. Le terme accentue de façon évidente la figure du spectre symbole du pouvoir dans les sociétés africaines. Le titre d'Oghaz est partagé en outre par d'autres communautés somalies avoisinantes, comme les Ogaden ou encore les Gadaboursi. Ces derniers le nomment Oghaz Ali, et il est intronisé à Gabilais. L'une des spécificités de ce groupement humain réside dans le fait que la fonction du chef traditionnel est héréditaire, ce qui n'est pas le cas chez les Somalis Issa. Cette caractéristique de l'organisation chefale revêt à plus d'un titre une signification toute particulière pour la communauté pastorale somali Issa, du fait même des différentes modalités de sélection et de nomination de leur propre Oghaz. En effet, ne porte le titre d'Oghaz des Somalis Issa qu'un jeune garçon à peine âgé de 15 à 20 ans du clan des Wardig, Reher, Hassan. Oghaz Roblé, attribut fondateur. Le choix porté sur un jeune adolescent nous interpelle et nous invite à comprendre le sens premier déployé par cette communauté. Sans doute est-il invité à renaître socialement le jour de l'enlèvement et à embrasser une nouvelle dimension symbolique. En effet, cet événement fait référence à l'enlèvement, dans le campement du Reher Hassan du futur élu, par les 144 sages représentant les Somalis Issa. La famille proche doit simuler une forme de résistance face à cet événement, pour signifier son désaccord, et pour renforcer par la même occasion le caractère sacré de la fonction royale. Des racines historiques. Ceci dit, revenons un instant sur le critère de l'âge dans le choix du futur candidat. En effet, la période qui oscille entre 10 à 20 ans n'est pas arbitrairement choisie, mais correspond à la fois à une référence historique et symbolique relative au choix du premier Oghaz des Issa, dénommé Ougadmal. Car dans le cycle de la vie des Somalis, l'analogie existant entre l'homme et la société permet d'affirmer que la période de l'adolescence correspond à l'état société qui n'a pas encore de chef responsable. Ce peuple de pasteurs déploie ainsi tout un discours décrivant avec une logique sensible, ou dit aussi logique du concret, le rapport à la nature. Il faut donc choisir un chef, quelqu'un qui incarnera le passage de la société, de l'état d'adolescence à l'état de société expérimentée, mûre, en somme organisée. La légende nous apprend que ce fut un jeune garçon âgé de 10 à 15 ans, vivant seul avec les antilopes, Ougad. Il fut découvert, attrapé et ramené aussitôt auprès des vieux Sagissa. Voyant qu'il avait un don, une auréole de nuages qui s'est placée au-dessus de lui, les dignitaires décidèrent de le choisir comme le premier roi des Somalis Issa. Ce récit fondateur est éminemment important pour comprendre la symbolique autour de ce jeune enfant. Mais retenons ici que c'est le ciel qui l'a choisi, par la manifestation concrète du nuage, et qu'il fut indépendamment de sa volonté attrapé et contraint à devenir l'élu. En effet, à l'image du premier roi, le jeune élu doit être attrapé, enlevé par les siens, pour le remettre au Goudi, qui est ici représenté par les 6 dignitaires des différents lignages primaires composant les Issa. Il s'agit là de la rencontre entre le futur Oghaz et ses sujets. L'enlèvement subi par le Reher Hassan dont il est issu symbolise cet acte fondateur de l'avènement d'un Oghaz dans la société pastorale Somali Issa.
Tout comme, Ougadmal, c'est la divine providence, qui l'a choisi et ce choix reste néanmoins, douloureux et pénible pour sa famille, qui vient de perdre un fils. Comment expliquer ce choix pour le moins original? Je vous invite à faire un tour du côté, de la jeunesse des Somalis, en somme de la théorie de la conception, du monde. Dans la mythologie somalienne, le ciel et la terre représentent respectivement le père et la mère, la pluie quant à elle symbolise le liquide de fécondité. Le ciel est un homme et la terre une femme. Lorsque le ciel gronde et qu'il y a des éclairs, le ciel fait la cour à la terre. Finalement le ciel fait l'amour à la terre et la pluie est sa semence qui, en touchant la terre et, à chaque saison des pluies, la vie reprend sur la terre. En effet, l'expression la plus significative de la fécondité, est l'écoulement à profusion de la pluie, des ruisseaux, du lait sortant du pis, de la vache, et de la semence masculine. L'eau de la pluie fertilise la terre, permet de faire pousser les arbres, garantit par là même la vie sur terre et contribue à améliorer les conditions d'existence, de ces pasteurs dépendant à leur tour, de la survie de leurs troupeaux. Le processus de la nomination rappelle, à ce fils prodige la révélation de son identité première. Il est appelé à occuper une fonction importante. En parfaite harmonie avec la terre et le ciel, Logos permet d'établir un équilibre fragile entre l'univers et la société. Cet enlèvement légitime, le choix de la communauté, renforce le pouvoir magico-religieux de ce jeune garçon invité à assurer la pérennité de cette société. Mais comment se matérialise concrètement ce lien particulier incarné par ce jeune roi? Les cérémonies rituelles. Les retrouvailles entre ce peuple et son guide nécessitent des festivités et des cérémonies dignes de cet avènement. Le 3 septembre 2009 fut une journée historique, où nous avons fait connaissance avec le nouvel Ogas des Somalis Issa, Mustapha Mohamed Ibrahim, Ogas Waïs. Ce jeune garçon à peine âgé de 17 ans, a grandi dans les faubourgs de Dirdawa, et a poursuivi ses études scolaires, dans les grandes écoles appelées Adjali. Enfant issu d'une famille modeste, ses camarades de classe brossent avec beaucoup d'affection, les traits essentiels de ce jeune garçon appelé à un destin singulier. Dès la nomination, le 3 septembre 2009, à Gougouma Adé, le vieux sage, Hadj Moussé Abobokor, Réher Gulané, Saad Moussé, prend la main droite de Logos, Mustapha Mohamed Ibrahim et prononce une formule quasi incantatoire, Lagou, Reyo, Ogas Roblé, Reyadada, Dadka, Degdé, sois béni roi faiseur de pluie, ton aura a comblé le peuple. De par cette phrase, le 19e Ogas revêt par les sages, le premier et non moins important des attributs, celui de faiseur de pluie. Le roi doit faire pleuvoir et faire cesser la pluie. Logos Roblé revêt cet attribut central, dans la compréhension globale des mécanismes traditionnels, déployés lors de ces cérémonies. En effet, exercer un contrôle sur le temps atmosphérique, faire tomber la pluie ou, à l'occasion l'empêcher, tel est l'attribut essentiel du chef ou du roi, dans les nombreuses sociétés de l'Afrique noire. Voilà qui est dit, ce jeune roi s'inscrit parfaitement, dans ce dessin africain. Il s'agit bien là, d'un roi africain, ancré dans la conception africaine même du pouvoir, et de la politique. Dans l'histoire de la dynastie royale, il fut un temps nous disent les sages où, un roi a été destitué car il était incapable, d'arrêter les pluies diluviennes qui s'abattaient sur le pays paralysant ainsi toute forme de déplacement et décimant le cheptel. Ce roi, appelé Ogas Guélé, et surnommé Injirlé, par ses contemporains, fut destitué tout bonnement. Dans l'histoire des Somalis Issa, quand un Ugas n'est plus capable d'honorer ses obligations, la sanction tombe et elle est irrévocable. Cette nouvelle réalité traduit en somme, le souci constant de la communauté, à vouloir maîtriser son destin, et développer une emprise sur cette nature capricieuse, dont ils sont foncièrement dépendants. Le roi est celui qui incarne cette tentative de contrôle de l'environnement, d'une nouvelle forme de domestication, et véhicule à travers cet attribut une représentation du monde et de l'univers en harmonie avec les préceptes de la religion musulmane. Il est sans doute important de rappeler que toute cette représentation symbolique ne peut prendre forme et cohérence pour les pasteurs somalis Issa, qu'à travers l'interprétation du canal religieux
et plus précisément de l'artefact religieux islamique. Oghaz Doueiet, attribut religieux. Nous l'avons vu, de par ce pouvoir, il devient un être à part, différent des autres. La fonction en elle-même n'est pas héréditaire, mais est conférée par nomination selon un protocole préétabli, à un membre choisi au sein du clan Wardique. Le jeune successeur choisi ne devient pleinement Oghaz, c'est-à-dire possesseur de la force qui lui permet d'agir sur la nature, qu'à la suite des rites d'intronisation, qui ont pour finalité essentielle de transformer son être. En transcendant toute forme d'appartenance, à une unité sociale particulière, il devient par là même un être exceptionnel, paré d'un nouvel attribut, celui de l'Oghaz Doueiet. Il faudrait garder en mémoire, nous précisent les informateurs, l'image d'un gorof récipient vide, qu'il faut remplir par le biais des invocations. Ce remplissage du gorof correspondrait à la période importante, et non moins capitale de la formation théorique du futur roi, des Somali Issa. Cette formation varie selon l'âge de l'élu, et permet surtout à ce dernier, d'être initié à la composition complexe, de son territoire, à son histoire, à sa généalogie et aux différentes légendes, qui entourent des personnages incontournables de la culture somali Issa. Les invocations. Pour ce faire, ce récipient est invité à se remplir, à l'image du lait débordant du gorof lors des fêtes et des cérémonies traditionnelles. Ceci étant, cette période d'apprentissage reste hautement symbolique et nous invite à mieux comprendre la transformation physique subie par ce jeune élu. Pour cela, il doit d'abord aller à la rencontre de ses sujets, être auprès d'eux en acceptant ce qui ne peut être ni refusé ni ignoré, les invocations. Les sages regroupant les 6 accals de la Confédération annoncent à chaque halte de nos différentes pérégrinations que désormais les Somali Issa ont un nouvel Oghaz, et qu'ils doivent venir à sa rencontre. Durant toutes ces visites, une quantité importante de cheptels, grands et petits ruminants, ont été soit égorgés, soit directement offerts au roi. Tous ces événements étaient ponctués par les 5 prières de la journée. Les villageois formaient très souvent des haies d'honneur en chantonnant des chants à la gloire du roi, avec des feuilles de laurier à la main et accessoirement habillés à la mode traditionnelle. Après cette rencontre solennelle, et après l'exécution du rituel de l'absorption du lait, une longue séance d'invocation clôture la journée. Les prières collectives tout comme les invocations, restent des moments hautement solennels, et relient de façon quasi mystique les vivants et les morts. La mémoire des ancêtres est exaltée, en implorant le repos éternel pour les anciens. L'image la plus saisissante est celle mettant en présence l'Oghaz et les vieux sages tous réunis pour des invocations collectives et selon un protocole préétabli. Le geste rituel correspondant est de taper avec la main droite, derrière le dos de l'Oghaz. En effet, tous les sujets, et de préférence les personnes âgées sont invités, à réciter des douos à souffler avec un peu de salive sur le creux de la main et à glisser celle-ci derrière le dos du roi en le tapotant. Ces gestes répétés à grande échelle par tous les pasteurs, représentent un moment solennel et traduisent l'établissement de nouveaux rapports sociaux. À travers ces invocations, chaque Issa met un peu de soi dans ce roi, et marque de façon indélébile le lien qui l'unit avec les autres membres de la communauté décidés à honorer ce rituel religieux. Vers une unité du groupe. C'est à ces identités particulières que s'ajoute l'identité commune, globale qui s'attache aux individus du fait qu'ils appartiennent à la même société, à un même tout. Il s'agit sans doute là de l'émanation même de la volonté du groupe, et de la naissance d'une nouvelle société. Le roi incarne ce discours du tout, de l'ensemble des individus qui composent cette société. C'est pour cette raison qu'il est admiré, craint et surtout respecté. À travers cette cérémonie rituelle, ce peuple pastoral témoigne de sa capacité première à s'unir et à fonder de nouvelles valeurs centrées sur l'unité et la survie du groupe. En effet, à partir de cette période dite période probatoire, où l'on observe le jeune garçon dans ses différentes activités quotidiennes, la tâche à laquelle les sages doivent s'atteler est la mise en place d'un long processus qui a pour fonction la naissance d'un sentiment d'appartenance à la nation Somali Issa. L'Oghaz n'appartiendra plus à son clan, Wardi Greer Hassan, mais représentera tous les Somali Issa. En d'autres termes,
il est invité à devenir ce que l'on peut appeler un hors-clan. Son identité clanique n'existant plus, il devient donc par ce biais un roi des Somalis Issa. Pour accéder à ce niveau d'appartenance, seul l'Ogas parmi les siens est invité à occuper un espace politico-religieux totalement vidé d'un contenu à caractère filial. Une autre étape non moins importante attend notre roi, celle d'être désormais capable de rendre ce que le peuple somali Issa a mis en lui, c'est-à-dire les duco-invocations. C'est bien après l'intronisation à Zéla le 1er mars 2010 que l'Ugas Mustapha a pu publiquement réciter des douas à Biyogabob. C'est avec timidité que le jeune roi prit la parole, et implora, d'une voix rauque, le pardon et la bénédiction, pour toute la communauté. Ce droit de faire des invocations, il l'a acquis lors de l'intronisation officielle à Zéla, cité côtière hautement symbolique pour ce peuple de pasteurs. Ogas Deyeh, attribut politique. En effet, Zéla fut un centre culturel, religieux et politique très important, pour les populations environnantes car toutes les décisions prises dans la cité côtière, touchaient de près ou de loin les intérêts des pasteurs nomades, qui venaient se ravitailler en produits de première nécessité. C'était aussi une façon de marquer symboliquement, une transition éminemment importante pour cette société de pasteurs. Il s'agit de la reconnaissance politique au niveau régional, mais aussi et avant tout la reconnaissance d'une nouvelle charge pour l'Ogas, elle devient politique. Zéla a vu naître officiellement le 19e Ogas des Somalis Issa, et cette grande cérémonie médiatisée pour la première fois, dans l'histoire de ces pasteurs transhumants Somalis Issa, parachève une partie de ce processus et permet au jeune roi d'être reconnu et célébré en tant que tel. C'est à partir de ce moment-là, qu'une nouvelle page de l'histoire de la société s'est ouverte avec en perspective la possibilité de revêtir le plus rapidement possible pour Ogas Mustapha l'attribut d'Ogas Deyeh, Ogas médiateur, celui du milieu, du juste milieu. Il est désormais invité à donner son opinion, à établir une communication verbale avec les siens. En effet, combien de fois nous a-t-on signifié que l'Ogas ne parlait pas, ne disait rien, mais devait simplement écouter. Le Hérissa exalte cet attribut en l'illustrant d'ailleurs, par le principe suivant, Ogas, Ogudon Chaye, Magoyo Ogas préside les assemblées mais ne décide pas. Il doit en effet régler les conflits entre les pasteurs, et instaurer la paix au sein de la communauté mais ne jamais prendre ouvertement position, pour un lignage ou pour un autre. Il en va de sa légitimité. Médiateur régional. De plus, il est aussi chargé d'établir un climat de paix, de compréhension mutuelle, avec les autres communautés voisines. C'est sans doute la charge la plus importante, dans une région poudrière, où les ressources vitales deviennent de plus en plus rares. Il doit être le porte-parole de la paix, et ainsi établir des rapports privilégiés avec les communautés de la région. Médiateur entre les êtres, par la facilité de contact qu'il incarne, l'Ogas fait le lien, relie les hommes en partageant avec eux des valeurs communes. Ensuite médiateur entre les hommes et le divin à travers les prières et les invocations en définissant l'existence et la pérennité du groupe par un contact accru avec l'environnement extérieur. Enfin, il est le médiateur entre les vivants et les morts, perpétuant ainsi la mémoire des ancêtres, à travers une réactualisation des référents fondant la société pastorale. Rappelons enfin pour terminer, qu'il y a eu une vacance du pouvoir chéfal, de 17 ans qui créa un vide politique sans précédent, contribuant à remodeler durablement l'organisation politico-sociale de cette société. Ogas, Mustapha Mohamed Ibrahim, Ogas Waïs, 19e Ugas des Somalis Issa, succédant au feu, Ogas, Hassan Hersi, apparaît à travers ce périple, qui a duré environ 6 mois, comme la figure même de l'unité du groupe retrouvé. Il s'agit bien là, de la matérialisation concrète de la volonté d'une communauté pastorale, à développer un contenu social et symbolique. Ce jeune roi choisi par, et pour cette communauté développe un discours centré sur les fondamentaux, sur la capacité à établir un lien privilégié entre le ciel et la terre à travers la pluie, déployant ainsi un continuum à la fois vertical, mais aussi horizontal avec la société, mais au-delà avec tous les groupements humains de cette région.
Dans cette interprétation du monde, ici invoquée, les Somalis Issa ont développé un discours idéal, centré sur une dialectique, ciel-terre, et homme-société. Les différents niveaux d'analyse permettent de brosser les traits d'une histoire propre à cette société pastorale et africaine. Cette analyse nous éclaire quelque peu sur les rapports politico-sociaux déployés par ce groupement humain, en la personne du roi et ses liens avec les autres populations avoisinantes. En somme, Logas revêt les attributs politico-religieux indispensables à la production et à la reproduction des conditions matérielles et idéales de leur existence. Car, ce qui était en jeu dans le processus de nomination et d'intronisation, c'est peut-être l'établissement d'une nouvelle lecture, par les acteurs locaux de leur propre perception de l'histoire. C'est en cela, que les récits traditionnels deviennent des marqueurs du temps historique. murtida waxaan uga doleeyahay hanahaban galada abow guusha na gaarsiiyo hanahaban galada sameena gaarsiiye maalintaan calan saaray cirkoo daran dooro dhulkoo doog laga waayey maalintaan calan saaro cirku noogu daroore madaxiisu araage mustafa saw nabad maaha feeshaa waanigii budani sheegay ciise kii badda yaalay iyo kii buurta madowba isagaa ka mas-uule mustafa saw nabad maaha barbaartiya beeshan ciisa iyo maalintaan calan saaro cirku noogu darooray cawadiisuna deeqde cimrigiisu haraa